Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On va parler d'un projet de loi qui suscite du mécontentement, particulièrement au sein de la communauté anglophone du Québec, le projet de loi 96. En plus des chroniques et des reportages dans les médias, il y a eu une manifestation qui s'est déroulée le week-end dernier. Pas beaucoup de personnes, mais tout de même, la chef du Parti libéral du Québec était parmi les manifestants. Qu'est-ce qui dérange dans ce projet de loi qui brasse la soupe du débat linguistique au Québec? Ah, une belle commande pour notre chroniqueur Frédéric Bérard ce matin. Bonjour Frédéric. Frédéric, mes hommages. Imaginons qu'il y a une soucoupe volante qui débarque au Québec. Et là, il y a un martien qui débarque et qui lit le journal et qui se dit « Qu'est-ce que c'est que ça, le projet de loi 96? » Comment on peut le résumer? Qu'est-ce qu'on lui répond? Ben ouais, j'ai rarement parlé à des martiens dans ma vie, quoique. Mais ce qui me viendrait à l'esprit dans un premier temps, parce qu'on s'entend que c'est un projet de loi, Frédéric, qui est très volumineux et qui est complexe dans les détails. Mais disons, on pourrait dire tout simplement qu'il s'agit d'un resserrage en quelque sorte de la loi 101 qui a été adoptée il y a maintenant plus de 40 ans. Est-ce que ce projet de loi-là va dans la bonne direction? On en parlera, j'imagine, dans quelques instants, mais on pourrait dire que on cherche à réasseoir la prédominance du français un peu partout et sans préjudicer de ce que je vais dire pour le futur. Est-ce que tout ceci est une bonne chose ou une mauvaise? Vous en jugerez, mais essentiellement, ce qu'on dit, c'est que les immigrants qui débarquent ici ont 6 mois pour apprendre le français, sinon les services qui leur sont offerts le seront strictement en français. On prévoit certains aspects assez problématiques au niveau de l'accès à la justice. On parle de bilinguisme des juges aussi. On refuse le bilinguisme de certains juges. On diminue aussi la capacité de le nombre d'employés pour chacune des entreprises assujetties à la loi 101. Bref, une espèce j'allais dire de refresher, mais j'imagine que je ne peux dire ça, une espèce de rafraîchissement, de la loi 101 de l'époque. Bon, tu l'as dit, c'est assez volumineux, on ne fera pas chaque point de la loi, mais il y a une chose qui est sûre, ça dérange, mais il y a du bon dans ce projet de loi-là. J'aimerais qu'on s'intéresse tout d'abord aux avantages, aux bons points, à ton avis, du projet de loi. Ouais, ben en fait, je l'ai un peu dit dans un premier temps, et là, ça dépend évidemment de notre posture là-dessus. Mais d'appliquer la loi 101, donc la charte de la langue française, c'est la même chose, aux entreprises de 25 employés et plus versus aux entreprises de 50 employés et plus, à titre personnel, je pense que c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce qu'à 25, vous avez les reins suffisamment solides pour pouvoir respecter la loi 101 sans trop de problèmes. Donc ça, je pense que c'est un gain qui est absolument majeur. Je ne sais pas s'il s'agit ici d'un volet positif. Je vais laisser les gens juger. Mais à titre personnel, moi, ça ne m'achale pas, à tout le moins. On prévoit que les ayants droit anglophones qui fréquentent des collèges, donc des cégeps anglophones, devront subir, c'est peut-être pas un bon terme, devront passer 3 de leurs cours en français. Donc, ça peut être un cours de mathématiques, un cours de sciences ou peu importe. Ça, tu vois, ça, c'est pour plusieurs, c'est un irritant absolument majeur. C'est d'ailleurs ce volet-là qui a soulevé l'ire de plusieurs autochtones québécois. À titre personnel, bien franchement et en tout respect, je ne pense pas que ce soit problématique. Au contraire, moi, j'aime bien l'idée d'amener les anglophones à apprendre le français par cette espèce d'apprentissage par la bande, si je peux dire. Je pense qu'au contraire, plutôt que de dire que c'est une espèce de problème stratosphérique, je pense qu'il s'agit d'une mesure qui est non seulement raisonnable, mais intéressante à plusieurs niveaux. Un projet de loi parfait, ça n'existe pas. Il y a des éléments qui dérangent visiblement dans ce projet de loi-là. Où est-ce que ça accroche? C'est quoi les sources d'irritation qui ressortent le plus souvent? Ben après notre discussion d'hier, je l'ai feuilleté plus en détail et je dirais qu'il y en a quand même un sacré paquet. Il y a des trucs qui sont même assez comiques. On oblige les décisions des tribunaux, par exemple, de la Cour d'appel. Si elle rend sa décision en anglais, elle doit la traduire immédiatement et sans délai. Je ne sais pas quelle est la différence, Frédéric, entre immédiatement et sans délai, mais en tout cas, pour le ministre Jolin Barrette, apparemment qu'il y en a une. Sinon, ça, c'est problématique aussi. On permet aux inspecteurs de l'Office de la langue française de perquisitionner chez vous, donc de débarquer chez vous et de saisir, par exemple, votre ordinateur sans mandat judiciaire, sans autorisation judiciaire.
Ça, c'est excessivement grave. On ne voit pas ça dans un État de droit. Si vous voulez débarquer chez quelqu'un, que ce soit une entreprise, que ce soit son domicile privé, vous devez obtenir l'autorisation d'un juge. Le projet de loi va en sens inverse. Il y a aussi l'aspect, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, ça me semble problématique aussi, la question du 6 mois pour apprendre le français. Il y en a qui nous écoutent et vont dire, 6 mois, c'est en masse. C'est pas si clair que ça, parce que le français, c'est une langue qui est complexe et actuellement, les services offerts de francisation sont beaucoup trop limités pour suppléer à la demande, ce qui fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui risquent de ne pas maîtriser le français correctement après 6 mois. Et qu'est-ce que ceci va donner? Ça fera en sorte, en fait, qu'on ne pourra plus les servir autrement qu'en français, incluant pour les services de santé. Donc, imaginez l'espèce de problème que ceci peut causer. Et ça peut même menacer, en fait, la vie par définition ou la sécurité physique ou psychologique des individus. Donc, on peut penser que ce volet-là va être contesté devant les tribunaux. Reste à voir qu'est-ce qu'il en sera de l'usage de la dérogatoire par le ministre en question, qui a appliqué cette même dérogatoire. On sait qu'il l'aime bien. Il l'a tapissé mur à mur sur son projet de loi 96, qui limiterait ou empêcherait l'intervention des tribunaux. Si vous me demandez mon avis, ça aussi, je vais vous dire que c'est un problème. Et je finirai enfin, on a limité, en fait, le bilinguisme des juges. On se rappelle du bras de fer absolument spectaculaire entre le ministre en question et la juge en chef de la Cour du Québec. On sait que tout ça est piloté par le ministre Simon Jolin Barrette. Frédéric Bérard, on ne fera pas de cachette, vous n'êtes pas le président de son fan club lorsqu'on lit vos chroniques, et même que vous le dites souvent. Mais est-ce que son attitude par rapport à ce projet de loi peut-être n'aide pas dans la sphère publique? Voyez, c'est ça qui est dommage, parce que je pense que le rafraîchissement de la loi 101, c'est une bonne chose. Je pense que c'est nécessaire après toutes ces années-là. Aujourd'hui, existe Internet, les médias sociaux, des trucs qui n'existaient pas à l'époque, évidemment. Je pense qu'on a une nouvelle démographie aussi. Mais si l'idée est bonne du rafraîchissement, le diable est dans les détails, comme le veut l'expression. Et parmi ces détails-là, il y a une espèce d'arrogance, il y a une espèce de vouloir se chicaner sur des trucs absolument futiles ou, et ça c'est encore plus grave, comme je l'expliquais, aller à l'encontre clairement des principes de l'État de droit, par exemple les questions d'autorisation judiciaire, attaquer la séparation des pouvoirs, en ce qui a trait au bilinguisme des juges. Vous voyez, ça c'est à ce niveau-là que moi je trouve que ça va absolument trop loin et la bisbille qui est créée actuellement avec une partie des Anglo-Québécois, et justement à ce niveau-là, en d'autres termes, on aurait pu l'éviter, on aurait pu préserver cette paix linguistique qu'on a cherché à établir depuis plusieurs décennies maintenant au Québec, et j'ai l'impression qu'avec Jolin Barrette et son attitude, tout ceci est en train de se briser à nouveau. Justement, la situation linguistique, c'est particulier parce que ce n'est pas la même chose qu'on vit ici dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la grande majorité des personnes sont francophones, versus Montréal. Et là, on connaît un peu ce qui se passe dans les médias. Souvent, les clips proviennent des personnes qui sont plus extrémistes, qui sont plus radicales. Est-ce que vraiment cette loi suscite tellement de grogne? Est-ce qu'il y a des manifestations tous les jours à Montréal? Juste pour nous donner le pouls, Frédéric Bérard. Non, là, je vais moi-même nuancer ce que je viens de dire. Il faut faire attention. Quand on parle des Anglo-Québécois, ceux-ci sont assez à l'aise avec la situation actuelle. Si on leur demande par sondage, êtes-vous en faveur du projet de loi 96? Évidemment qu'une majorité va répondre non, comme une majorité de francophones dirait la même chose si on leur parlait de leur retirer certains droits. Mais est-ce que ces gens-là vont dans la rue? Est-ce qu'ils sont vindicatifs? Est-ce qu'ils sont militants? La réponse est non, et de façon absolue. Remarquez la petite manifestation de ce week-end. Il y a eu quelques centaines de personnes. Les plus généreux disaient 1 millier peut-être. Mais je veux dire, c'est absolument rien. Ils en attendaient 40 000. Et dans les années 80, au Québec, dans les discussions en rapport à la loi 101 puis les interventions de la Cour suprême du Canada, il y en avait peut-être des 50, des 60 000, et c'était des discussions absolument continue. Il y a même un parti qui s'est créé là-dessus, le Parti Égalité, qui était le parti des anglophones. Aujourd'hui, on voit bien que tout ceci n'existe plus. Il faut faire attention. Quand on dit les Anglo-Québécois, tout ceci manque de nuances, parce que les Anglos du Québec, comme les Franco du Québec, imaginez-vous donc qui ont des diversions d'opinion à gauche, à droite. Il y en a qui sont plus trinqués que d'autres, et ainsi de suite. Donc moi, je ferais très, très, très attention avant de les cataloguer et les mettre tous dans un même bain. Ce que je sais, c'est qu'on avait cette paix linguistique. Celle-ci est effilochée actuellement avec le projet de loi 96. On verra jusqu'où tout ça s'en va. Évidemment, parce que ceci n'est pas terminé. En campagne électorale, on pourrait peut-être avoir des surprises, peut-être d'autres manifestations, peut-être plus importantes, bien que j'en doute. Frédéric Bérard, thank you very much and have a nice day.
Have a good day, sir. Bye-bye.